والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد, nous retrouvons avec notre livre Mawqif al-Muslimin min al-Fitan, la place, l'attitude du musulman en période de trouble, de crise. Et à titre introductif aujourd'hui, il faut rappeler que les troubles sont de diverses manières et multiformes. Et en fonction de l'ampleur, de la forme du trouble, il y a une attitude qui sied. Et ce qui convient aux musulmans ici, c'est de retenir de façon globale ce qu'il doit avoir comme comportement dans son quotidien. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers son messager, nous a enseigné que notre meilleure arme, c'est quoi? Ad-Dua. Ad-Dua, Ad-Dua, les invocations. Et si les invocations constituent à tout temps parmi les meilleures armes du musulman, c'est qu'en période de trouble, ces armes sont les plus demandées. Et Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit les invocations et l'évocation d'Al-Zikr, il nous ordonne ça même. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Ça c'est un ordre. Et le musulman ne cesse d'humidifier sa langue de zikrullah. Et le meilleur verset qui nous rappelle l'importance du zikr, fadhkuruni azkurkum. Mentionnez-moi, rappelez-vous de moi, Allah subhanahu wa ta'ala, je me rappellerai de vous. Washkuru li wa la takfurun. Montrez, faites preuve de reconnaissance et ne soyez pas ingrats. Bref, le zikr est capital et c'est toujours accompagné. Celui qui fait beaucoup de zikr, nul doute que c'est celui qui fait beaucoup d'invocations. Les deux vont ensemble. Il y a la fitna dans la maison. Innama amwalukum wa auladukum fitna. C'est pour cette raison qu'on nous a dit de mettre tout à notre disposition pour préserver nous-mêmes et notre famille du feu de l'enfer. Car c'est pas sûr qu'on sortira indemne de cette fitna-là. Et en parlant des armes à utiliser à tout moment, et surtout en période de fitna, réfléchissons ensemble sur les doigts. Allahumma hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imaman. Allahumma hab lana mina salihin. Et des doigts qui ressemblent à ces doigts-là. C'est pour se mettre à l'abri de fitna au niveau des baïts. Les doigts avant de dormir, c'est pour se mettre à l'abri du fitna de shaitan, ne pas tomber dans sa fitna. Le doigt lorsqu'on se réveille, le doigt lorsqu'on sort de la maison, le doigt lorsqu'on s'habille, lorsqu'on rentre dans les toilettes, lorsqu'on sort, et dans les circonstances qui sont citées dans les documents. Il faut que chacun fasse une révision de soi-même et regarde ce qu'il y a à revoir et à corriger. Et lorsque on humidifie la langue par les zikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça se fait accompagner par les doigts. Et ça fait partie de nos meilleures armes, surtout en période de fitan. Surtout en période de fitan. Le prophète l'islam demandait, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala contre quoi? Min ilmi la yanfa. Contre une science
inutile. Et vous avez vu les erreurs d'interprétation du texte qui ont conduit à la division, qui ont conduit à ce que certains sont considérés comme des chiens de l'enfer, malgré qu'on ne peut pas se comparer à eux dans les adorations. Donc il faut demander la science utile à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ça, ça rentre dans la protection contre les fitanes. Lorsqu'on nous demande de multiplier les invocations, comme l'ont insisté Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et autres, Ibn Qayyim, Allahumma hdini, c'est le droit du prophète alayhi salam, lima khtulifa fihi min al-haqq bi'iznik, innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. C'est pour qu'on se mette à l'abri de quelle fitna? Fitnatul liftiraq. Fitna de tomber dans la bida. Fitna de tomber dans les innovations et dans le kufr. Ala fil fitnati saqatu. Wal fitnatu akbaru min al qatl. Ay al kufr akbaru min al qatl. Donc, ça c'est pour se mettre à l'abri des iftira, des bida et ainsi de suite. Parmi les groupes divisés là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne le tawfiq d'avoir le sawab parmi ce groupe égarés là. C'est pour se mettre à l'abri de quoi? Des fitan et j'en passe. C'est juste à titre de rappel pour dire que l'attitude à adopter face aux troubles, il faut instaurer cette attitude-là dès maintenant, constamment, et on ne cesse d'être dans les fitan et dans les troubles, comme vous avez vu. C'est-à-dire ce sont les exemplaires maintenant qui se dépassent. Sinon, on ne cesse d'être dans les fitan. Et il y a la fitna des shahawat. Il y a la fitna des femmes. Comme Ibn Usaymin l'a mentionné, que le Prophète nous dit qu'il n'a laissé sur terre une fitna akbar pour nous, plus que les femmes. Donc on peut tomber dans cette fitna-là. Et il faut faire quoi? Il faut avoir une attitude à adopter. La taqrabu zina. Ça c'est pour dire quoi? Pour qu'on se mette à l'abri des fitanes. On ne peut pas s'isoler avec une femme qui ne fait pas partie de notre entourage autorisé. C'est pour se mettre à l'abri des fitanes. On ne peut pas serrer la main d'une femme qui n'est pas de notre entourage autorisé. C'est pour se mettre à l'abri des fitanes. Il y a la fitna de riba. Et l'attitude à adopter face au riba. Et les nusus, des menaces qui ont été rapportées dans ce sens. Tout ça, c'est pour mettre en garde contre le fait de tomber dans cette fitna-là. Fa'adhanu biharbin minallahi wa rasoulih. Quoi de pire que de déclarer une guerre à Allah subhanahu wa ta'ala dans un acte qu'on a commis. Bref, l'attitude adoptée face au fitan, kasiratun jiddan, et chaque fois qu'on lit et chaque fois qu'on passe, on est en train d'apprendre des comportements. Et nous poursuivons aujourd'hui avec ce qui reste comme propos de Aïmma fi taqrir maza, pour établir le fondement selon lequel on doit comprendre le texte à travers le sens apparent, et on ne quitte de ce sens apparent qu'à travers un dalil.